Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. On est rendu sur leçon numéro 4, fondamentaux 2, le deuxième semestre, leçon 4. C'est notre deuxième leçon sur le sujet du baptême. On va continuer et avant, on va commencer avec une cantique. Lis ta Bible et prie chaque jour. Êtes-vous prêts? Oui. Amen. Tout le monde. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Amen. Une petite cantique d'enfant, mais tellement puissante, mes amis, de prier et de lire notre Bible. Et cela est très important. Les choses simples qui sont faites d'une façon régulière, jour après jour, fait toute la différence. Donc, ces études qu'on fait ensemble, je vous encourage encore de garder vos notes. C'est très important. On parle du sujet du baptême. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui se passent au niveau des baptêmes, qui sont enseignés. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet et on fait qu'est-ce que la Bible enseigne. On a regardé la semaine passée qu'est-ce qu'est le baptême. Et on a regardé aussi qui devrait être baptisé. On a aussi regardé que fait le baptême, que signifie le baptême. Ça a été la leçon de la semaine passée et on va continuer cette semaine. Donc, si vous avez manqué les leçons, soyez certains d'aller demander pour les leçons. Vous avez accès avec votre dirigeant ou un professeur il va vous aider à trouver cela. Qu'est-ce que le baptême fait de moi? Dans notre leçon, page 65, qu'est-ce que le baptême fait de moi? Nous avons déjà vu que le baptême ne sauve pas. L'eau ne peut nettoyer le péché que vous avez contre vous. Vos péchés peuvent être nettoyés seulement par le sang de Jésus-Christ. Une personne est baptisée après le salut, après qu'il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pas avant. Donc, des fois, une personne va demander, « Pasteur, j'ai vu l'Évangile de Jésus-Christ, maintenant je la connais, je sais que j'ai été à l'Église plusieurs années, mais maintenant j'ai reçu, selon l'Évangile, Jésus-Christ. Mais j'ai été baptisé. » Moi, je leur dis, simplement, soyez baptisés de bonne façon. Vous avez reçu maintenant l'Évangile de Jésus-Christ. Maintenant est le temps d'être baptisé en reconnaissant que vous êtes sauvés. Encore, le baptême, c'est une image puissante que démontre qu'on était sans Christ et maintenant en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, c'est une image, ce baptême, qui est une image de ce qui est arrivé dans notre vie. Donc, le baptême fait de vous les deux choses suivantes. Le baptême fait de vous un baptiste. Donc, ceci est encore un sujet intéressant. L'histoire des baptistes, les anabaptistes, il faut savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est. Les anabaptistes qui étaient reconnus dans le temps étaient des personnes qui baptisait le monde de bonne façon. Souvent, le monde était baptisé à l'enfance à travers de l'Église de Rome et on les appelait les anabaptistes parce qu'ils avaient tendance à rebaptiser. Par contre, ce n'était pas vraiment qu'ils rebaptisaient, c'était simplement qu'ils baptisaient de la bonne façon après que quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ pour le salut. Donc, assister à une Église baptiste, c'est merveilleux, mais cela ne fait pas de vous un baptiste. Lorsque vous êtes bibliquement baptisé, c'est alors que vous devenez un baptiste. Vous devenez membre d'une Église. Les conditions pour les membres d'une Église, c'est d'être sauvés et d'être baptisés. Puis on va voir que le monde, après qu'ils étaient sauvés, baptisés, il était ajouté à l'Église. On va voir ça ici dans les versets.
Le salut fait de nous un chrétien et le baptême fait de nous un baptiste. Tout vrai baptiste est un chrétien, mais tout chrétien n'est pas un baptiste. On va regarder ces sujets-là un peu plus en détail parce qu'il faudrait connaître un peu plus l'historique de baptiste. Pourquoi on est baptiste? Pourquoi je choisis d'être dans une église baptiste? Ça ne veut pas dire parce qu'une église se dit baptiste que c'est une église que je ferais partie. Mais par contre, les églises qui sont enseignées, qui sont démontrées dans la parole de Dieu, vraiment, qu'est-ce qui est important, c'est que des églises qui vont suivre les principes bibliques, les doctrines bibliques, c'est très important. Le nom baptiste est un nom biblique, on le trouve 15 fois dans le Nouveau Testament, référence à Jean Baptiste, selon Matthieu 3.1. En ce temps-là, on voit ici Jean Baptiste vient prêchant dans le désert de Judée. Donc, Jean, selon Matthieu 3.1, Jean est appelé Baptiste avant même d'avoir baptisé qui que ce soit. C'est un nom donné par Dieu. Il n'est pas appelé Jean catholique, pas appelé Jean le presbytérien, il est appelé Jean Baptiste. Christ a honoré Jean-Baptiste dans Matthieu 11.11. On voit, je vous dis en vérité, quand ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité des plus grands que Jean-Baptiste. Toutefois, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, alors, c'est un nom que nous pouvons porter sans honte, et on va regarder plus dans les études à venir. Tous les apôtres ont reçu un baptême baptiste. Et encore, quand on parle de baptême baptiste, c'est de baptiser après le salut. Et on voit ici, ceci n'a jamais été nié, c'était plutôt nécessaire pour remplir une fonction. Donc, on voit dans le livre des Actes 1.22, depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour, le Seigneur a été enlevé d'avec nous. Il y en a qui sont témoins avec nous de sa résurrection. Donc, jusqu'au temps, les apôtres, c'était vraiment des personnes qui étaient là du temps de Jean jusqu'à le temps de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on entend des personnes s'appeler des apôtres. Ceci n'est pas biblique, ils ne sont pas des apôtres. En fin de compte, je te dirais que la majorité, sinon tous, sont des faux disciples, des faux apôtres, la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils enseignent la parole de Dieu, qui est corrompue dans les églises, on le voit malheureusement. Ils se donnent un titre qui n'a pas été donné à eux bibliquement. Le nom baptiste veut dire ce que nous croyons dans 1 Corinthiens 15, 1, 4. On voit ici dans la leçon, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Et je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qui a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc on voit ici le nom baptiste, c'est qu'est-ce que nous croyons, et aussi qu'est-ce que nous sommes dans Romains 6, 17 à 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi du cœur à la règle du doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, c'est qui que nous sommes? Nous étions esclaves du péché et maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Et aussi, le nom baptiste veut dire qu'est-ce que nous faisons. Et on doit évangéliser. Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc, instruisez toute nation, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur prenant garder toutes choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous tous les jours à la fin du monde. Donc, la mission, qu'est-ce que nous faisions, c'est d'instruire les nations, de les enseigner, prêcher la parole de Dieu.
Et par la suite, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, let be, fait de vous un membre de l'Église. On va voir dans les Écritures que souvent, les personnes qui ont reçu la parole de Dieu étaient baptisées rapidement après, et par la suite, la Bible dit qu'ils étaient ajoutés à l'Église, membre de l'Église, qu'on peut dire. C'est qu'est-ce qu'on utilise comme le mot « ajouter ». Et la Bible nous dit, dans Actes 2, 41, vous voyez un peu cet enseignement, « Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et ces jours-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. » Donc, on voit ici les espaces à remplir. Si vous regardez en dessous de Actes 2, 41, 42, la première espace, c'est reçurent sa parole, R-E-C-U-R-E-N-T. Donc, reçu la parole, et deuxièmement, baptisé. On reçoit la parole, on reçoit Jésus-Christ. Par la suite, nous sommes baptisés. Ce n'est pas l'ordre à l'inverse. Ce n'est pas les deux ensemble. C'est deux séparés. Le salut en Jésus-Christ, et par la suite, on est baptisé. Et par la suite, nous sommes ajoutés membres de l'Église, et il reste à persévérer, qui est grandir dans la foi chrétienne. Donc, selon Jean 3, 3, 5, la nouvelle naissance est l'entrée de la vie éternelle. Et ça nous dit dans Jean 3, 3, et en passant, je voulais lire 2, 42 de livre des Actes, parce qu'on a dit persévérer, on le voit ici dans 2, 42. Or, il persévérait dans les doctrines des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, ça, c'est le baptême fait de vous un membre de l'Église. Et on voit ici, dans Jean 3, 3 à 5, la nouvelle naissance est l'entrée de la vie éternelle. Ce n'est pas le baptême qui est l'entrée de la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance, être né de nouveau, de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Jean 3, 3 et 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Nicodème, l'homme qui était religieux du temps, je dis l'homme religieux. Un homme religieux, ça ne veut pas dire un homme sauvé. Pas parce que quelqu'un va à l'église à tous les dimanches, à toutes les réunions, qu'il parle de Jésus, de Dieu, qu'il est sauvé. Il y a un moyen du salut. Et ici, Jésus parle à un homme très religieux qui donnait ses dîmes, qui était très impliqué dans l'œuvre de Dieu, qu'on peut dire. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître né une seconde fois? Donc, il pensait que la naissance que Jésus parlait, c'était d'être né de nouveau encore. Et il disait qu'il était rendu trop grand. Donc, il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau. Mais Jésus lui dit dans Jean 3, 5, Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la naissance physique qui est l'eau, né d'eau, et deuxièmement, on doit avoir une naissance spirituelle, né de nouveau, né de l'esprit, qui est nécessaire pour avoir la vie éternelle. Toute une leçon, selon le livre des Actes 2, 41 et 1 Corinthiens 12, 13, la naissance spirituelle est suivie du baptême pour devenir membre d'une Église, un corps de croyants baptisés. Dans 1 Corinthiens 12, 13, car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un même esprit. Et dans Acte 2, 41, on voit que ceux qui ont reçu la parole étaient baptisés et sont été ajoutés à l'Église. Donc, on voit la façon biblique, recevoir la parole et par la suite être baptisé pour vraiment
d'une façon publiquement devant les autres, de dire, regarde, moi là, Alain Bernard, j'ai reçu Jésus-Christ et je suis prêt à le suivre à les eaux du baptême pour démontrer que je suis sauvé. Et l'image, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un va en dessous de l'eau? On voit l'ancienne vie qui est mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Donc, très important, et il ne faut pas oublier que c'est une image, ça n'a rien à faire avec le salut, mais ça reste toujours important. Confesser notre Seigneur publiquement à travers des eaux du baptême est très important. Quand vous êtes baptisé, vous devenez un membre de l'Église, de cette Église. En tant que membre, vous jouissez des droits et des privilèges suivants. Donc, au niveau d'être membre d'une Église, c'est important parce que c'est le corps, c'est biblique. C'est difficile de vraiment s'impliquer et faire partie de toutes les églises universelles ou s'impliquer ici un peu et un peu là et un peu là. Et je crois que les églises aujourd'hui ont de la misère à avancer parce que le monde ne sont pas engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils sont engagés à tous les autres et c'est des préférences. On voit ici, il y a des activités là, il y a plus à me donner là-bas. Donc, moi, je vous encourage que le Seigneur vous dirige à une bonne église. Et s'il n'y en a pas dans le coin, gloire à Dieu, on va en commencer une. Amen? Amen. Ça s'en vient, les amis, soyez patients. Mais c'est important de servir à travers de son Église et on veut donner cette grande opportunité-là. La participation à la table du Seigneur, bien sûr, pour ceux qui sont sauvés et baptisés, c'est nécessaire pour faire partie du repas du Seigneur. Il y a des églises qui pratiquent cela. On va regarder quelques fois par année. Il y en a qui c'est une fois par année, tout dépendamment de l'Église. Mais qu'est-ce qui est important, c'est la bonne significance de qu'est-ce que c'est le repas du Seigneur. Aussi, recevoir les soins et l'aide d'un pasteur pour votre croissance spirituelle, votre service. Je vais vous dire qu'honnêtement, même si vous êtes membre ou pas membre de cette Église, je vais faire mon possible pour vous aider avec votre croissance spirituelle. Ce n'est pas limité si vous êtes membre de cette Église, vous pouvez être certain de ça. Des fois, le monde ne sait pas c'est quoi d'être membre d'une Église. Ils ne sont pas prêts à s'engager. On est dans un monde aujourd'hui que le monde sont fait avoir dans une Église, donc ils sont plus attentifs et prendre leur temps. Donc, je ne suis pas ici pour mettre la pression sur quelqu'un, mais on voit que ce qui est important, c'est de voir la pattern biblique. Quand ceux qui se présentent dans une Église pour être baptisés, c'est bon qu'on prenne le temps de leur parler, de devenir membre de l'Église en même temps. Et comme j'ai dit, dans la pattern biblique, on voit que le monde qui était baptisé était ajouté à l'Église immédiatement. Donc, c'est bien d'en parler. Une des choses qui protège aussi avec les membres de l'Église, souvent les personnes veulent s'impliquer dans l'Église et vous ne les connaissez pas. Ils vont arriver à l'Église, c'est la première fois, la deuxième fois. Hey, moi, ils vont se lever la main et puis ils vont dire, moi, j'aimerais ça venir chanter. Vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas à propos d'eux, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils croient. Moi, pasteur, j'ai quelque chose à dire. Et vous les laissez venir en avant et c'est vraiment pas qu'est-ce que vous croyez comme Église. Donc, c'est une protection pour nous, comme Église, de dire, OK, si vous avez un désir de devenir membre, c'est bon d'en parler et avoir des classes de membres dans une Église, parce que le monde croit à toutes sortes de choses aujourd'hui. Souvent, il y a des lettres de recommandation aussi, dit qu'une autre Église qui est transférée, une personne déménage d'endroit, peut-être d'une Église baptiste à une autre Église baptiste, souvent avoir une lettre de recommandation que le pasteur a écrit, garde ces membres-là, vraiment des bonnes personnes, Dieu les dirige dans cette direction-là, on a une communication, on travaille ensemble. Parce qu'on ne sait jamais dans ces jours-ci qui rentre dans les églises. Et c'est une réalité. Et il faut être sage au sujet. On n'est pas ici pour exclure le monde, mais on veut être certain que ceux qui ont des positions d'enseignement et des positions dans l'Église, de diriger ou être devant la chaire, on prend ça au sérieux. Et c'est important, donc, de demander au monde de faire des classes pour devenir membre, c'est une bonne chose aussi à faire. Donc, les réunions d'affaires, c'est les membres de l'Église. C'est très important, on n'a pas le choix. Donc, quand on a des réunions d'affaires, la participation doit avoir un membre
Donc, et bien sûr, de faire partie d'une Église, c'est vraiment un endroit où servir avec efficacité le Seigneur. Donc, qu'est-ce que le baptême fait de moi? Et numéro 2, qui a l'autorité de baptiser? N'importe qui peut baptiser. On trouve de l'eau, puis on baptise quelqu'un. Il faut avoir un ordre. Il y a un ordre biblique qui est très important. Il y a 2 faits qu'il faut regarder. Il y a 2 faits qu'il faut regarder à l'esprit. Et il y a toute une variété de baptêmes dans le monde de la religion aujourd'hui. Et selon Éphésiens 4, 5, il y a un seul baptême. Alors, il n'y a pas plusieurs sortes de baptêmes. Qui est important, qu'est-ce que Dieu a établi? C'est l'Église du Nouveau Testament. L'autorité de baptiser a été donnée aux Églises du Nouveau Testament. Juste avant que le Seigneur remonte au ciel, il a laissé des ordres pour que son travail continue. Ces ordres sont donnés dans Matthieu 28, 19, 20. On a fait la lecture de ce passage, on va le relire. Allez donc, c'est ça que Jésus dit dans ses derniers mots, allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle est réassurance que le Seigneur nous dit, mais il nous donne vraiment le devoir principal de l'Église du Nouveau Testament. Donc, il a laissé un ordre dans Marc 16, 15, on voit, et il leur dit, encore, on voit la grande commission dans un autre livre de l'Évangile, Marc 16, 15, et il leur dit, allez partout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Amen. Donc, on a une responsabilité ici, même si on est dans une région de la Beauce du Québec, de prêcher l'Évangile, de trouver tous les moyens possibles, demander au Seigneur d'ouvrir des portes pour prêcher l'Évangile à travers de ce monde. Amen. Donc, on a l'opportunité de prêcher en Afrique. Soyez prêts, les amis, on s'en vient. Amen. Amen, averti? Amen. Amen. Il n'était pas sûr, toi? Non. Je vais y aller, mon homme. Moi, je vais y aller. Amen. Puis en passant, je n'ai pas besoin d'un hôtel pour y aller. Moi, je suis bien me coucher au sol, sur la terre. Pas de problème, les amis. Marc 16, 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Je veux mentionner ce verset parce qu'il y en a entre vous. Puis imaginez-vous si vous êtes quelqu'un qui veut essayer d'enseigner que le baptême sauve, ils vont utiliser ce verset. Si vous êtes étudiant de la parole de Dieu, premièrement, vous allez regarder tous les versets, à propos du sujet du baptême. Là, le salut et le baptême étaient vraiment souvent un après l'autre dans les Écritures. Mais ici, quelqu'un va dire, bon, mais regarde Marc 16, 16, qui dit, celui qui croira et sera baptisé, donc les deux sont un proche à côté, sera sauvé. Donc, il y en a qui va dire, pasteur, voyez, tu vois, il faut être sauvé et baptisé. Il faut croire et être baptisé pour être sauvé. Mais regardez la deuxième partie. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Qu'est-ce qui condamne la personne? Ce n'est pas le baptême, c'est le fait qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est important de voir les Écritures dans son contexte et après ça, regarder à tous les autres versets parce qu'on sait que c'est clair que le salut et par la suite, il y a le baptême et les deux sont complètement différents. Et dans le livre de Luc, 24, 46 à 48, et il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et que ressuscitait des morts le 3e jour, et qu'on prêchât à son nom la repentance et la rémission des péchés
parmi toutes les nations, en commençant à Jérusalem. Or, vous êtes les témoins de ces choses, et voici, je vous ai envoyé ce que mon Père a promis. Voyez-vous que l'Église a vraiment un devoir à accomplir de prêcher la repentance et la rémission des péchés. Dans Jean 21, et quand il y a eu dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples, donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Donc, il est ressuscité, il attendait voir, puis Jésus a montré ses mains et ses pieds à ses disciples. Wow! C'est lui. Il était très heureux, imaginez-vous. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé. Je vous envoie aussi. » Allez-y. C'est votre responsabilité d'y aller. Dans le livre des Actes 1:8, en finissant, Église du Nouveau Testament, la responsabilité, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant qu'à Jérusalem, qu'en dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand je lis ces versets-là, et je vois la responsabilité du Seigneur, il dit « Allez partout », je vois une responsabilité de l'Église du Nouveau Testament. Oui, elle est une Église locale qu'il doit prêcher l'Évangile dans sa région, mais je vois aussi que ça va beaucoup plus que ça. Ça va aussi dans les régions extérieures, le Québec, le Canada et à travers de ce monde. C'est une grande responsabilité. Êtes-vous prêts à aller? Amen? Attendez-vous. Pourquoi vous attendez? Allons-y. Amen? Allons-y, les amis. Amen. All right. Le Seigneur a prononcé ces paroles à ses disciples, mais si cette mission a été confiée seulement aux disciples présents, il n'est donc plus valable, puisqu'ils sont morts depuis longtemps, n'est-ce pas? Le Seigneur a donné cette grande commission à ses disciples en tant qu'institution, pas en tant qu'individu. C'est-à-dire que l'ordre d'aller, de prêcher, de baptiser et d'enseigner toutes les nations a été donné à son Église. Puisque l'ordre de baptiser est contenu dans la mission, l'autorité de baptiser a été donnée à l'Église du Nouveau Testament. Non à des individus ou des organisations religieuses fondées par les hommes. Donc, il y a une structure, il y a un ordre au baptême. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Moi, je suis allé dans mon bain, puis je m'ai baptisé moi-même. » Donc, c'est très important d'avoir une structure biblique. Le Seigneur Jésus a marché 100 kilomètres, imaginez-vous, hein? 100 kilomètres, vous qui marchez à l'école, vous ne marchez pas 100 kilomètres, amen? De la Galilée, il y avait beaucoup d'eau, jusqu'en Judée. Il est allé où il y avait beaucoup d'eau. Ça, c'est important parce qu'il voulait être immersé, juste pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il croyait à l'importance, il a respecté, qu'on peut dire, même s'il était Dieu, respecter l'importance de l'autorité, et c'est encore important aujourd'hui. Donc, il y a 4 conditions, importantes pour l'examen, mettez un X. Il y a 4 conditions pour que le baptême soit biblique. Premièrement, il faut qu'il y ait un candidat qui est sauvé. Deuxièmement, il faut que ce soit immergé dans l'eau, immersion dans l'eau, vraiment complètement le corps dans l'eau. Et un sang symbolique. Donc le baptême ne sauve pas, c'est symbolique à ce qui est arrivé dans notre vie. Et finalement, une autorité scripturelle. Donc, une autorité, c'est à travers de l'Église, à travers de quelqu'un qui était appelé prêcheur, et c'est une façon, une structure biblique. Tous ceux qui sont baptisés dans cette Église sont baptisés par l'autorité présentant cette Église. Bien que ce soit le pasteur qui baptise, il le fait de la part du corps de l'Église. Voilà pourquoi tous ceux qui désirent le baptême sont présentés devant ses membres, et l'Église vote pour les recevoir comme membres par le baptême. Souvent, quelqu'un est baptisé, par la suite, on va dire que averti,
se présente, il vient d'être baptisé, reçu le Seigneur, on donne le témoignage. Est-ce que l'Église est en faveur? Amen. Et qui peut dire non? Parce que souvent, on a déjà passé du temps avec la formation et enseigné, et donc l'Église, dans ces cas-là, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ne sait pas, va dire « Amen, on est en accord, gloire à Dieu ». Et ajouter au corps. C'est simple, c'est pas compliqué, mais c'est important. L'Église reçoit les membres d'autres églises baptistes de la foi et de la pratique semblable. Comme j'ai dit, par lettre de recommandation, l'Église ne reçoit pas comme membres ceux qui ont été baptisés dans une religion, une Église ou une domination fondée par des hommes. Vraiment, c'est... Quand quelqu'un va venir d'une autre Église, je prends le temps avec eux de connaître le salut. Et souvent, je vais être surpris de savoir, puis c'est juste l'enseignement que je demande à personne, dis-moi ton témoignage de salut, ils vont me dire leur témoignage de baptême. Bien, j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit au baptême. On reçoit le Saint-Esprit au salut, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est important de parler, puis on va instruire, montrer qu'est-ce que la Bible enseigne, prendre le temps, afin qu'ils peuvent venir au Seigneur et également qu'ils soient baptisés bibliquement. Pourquoi devrons-nous être baptisés en finissant? Pourquoi devrons-nous être baptisés? Certains n'attachent pas une grande importance au baptême. Ils ne pensent pas nécessaire. D'autres disent qu'il est facultatif. Par sa parole, Dieu attache une grande importance à cette ordonnance. Le symbole du christianisme n'est pas une croix ou un poisson, mais l'image magnifique du baptême. Voici quelques raisons pour être baptisé. Le Seigneur Jésus a été baptisé dans Matthieu 3, 13 et 17. On voit ici que Jésus était baptisé. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, tu sais, Seigneur, non, moi je te baptiserai pas, regarde là, qui je suis. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, Jean dit à Jésus, et tu viens à moi. Et Jésus répondait, lui dit, ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. Alors, il ne s'opposait pas plus. Verset 16, quand Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, aussitôt de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe, et venait sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Donc ici, le Seigneur a été baptisé, numéro 1, Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Donc, les deux espaces à remplir, Galilée et Jourdain. 100 kilomètres, wow! Numéro 2, Jésus dit que le baptême convient d'accomplir tout ce qui est juste. Donc, Jésus dit que le baptême convient. Et numéro 3, Jésus emploie le mot « nous » au verset 15, indiquant que nous nous associons avec lui quand nous le suivons dans le baptême. Nous identifions avec Jésus-Christ. Le baptême est un ordre du Seigneur. Donc, on voit que le Seigneur a été baptisé. Et on voit ici pourquoi on devrait être baptisé. C'est que le baptême est un ordre du Seigneur. Dans Matthieu 28, 19, 20, on a vu que c'est la grande commission. Et ici, dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, si vous voulez l'écrire dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est les paroles de Jésus. Comme nous les avons déjà remarqué, l'ordre de baptiser a été donné aux églises du Seigneur. Il est donc raisonnable que ceux qui sont gagnés à Jésus-Christ aient le devoir de se faire baptiser. Simplement suivre les commandements de Jésus ici. C'est l'ordre du Seigneur. Et let's say, le baptême est biblique.
Et on voit dans le livre des Actes 2, 38, « Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, très important de suivre cet ordre, c'est biblique. Ici, l'ordre est que chacun de vous soit baptisé qui se repentit. La repentance en premier et par la suite, c'est le baptême. Amen. Je vais vous demander l'ordre sur l'examen. Et je sais que vous allez l'avoir. Cru en Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ, être sauvé. Et par la suite, nous sommes baptisés. Le baptême n'est pas le salut, et pas une combination du salut, et vraiment une image. Donc, on va l'avoir. Hein? Dans Actes chapitre 8, 12, on voit ici que c'est pour les hommes et les femmes. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Dans le livre des Actes 12, numéro 2, l'espace à remplir, c'est hommes et femmes. Et tous les chrétiens sont encouragés à être assidus aux assemblées. Ici, l'importance, on voit, de l'Église locale et de faire partie de l'Église. Quand on est sauvé, baptisé, on est ajouté à l'Église. Nous voyons cet ordre dans Hébreux 10, 25. Dans Hébreux 10, 25, ça nous dit bien « N'abandonnez point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher les jours. » Alors, l'importance de l'Église, l'importance de se réunir ensemble, c'est vraiment important. Et je pense que des fois, à travers des difficultés de la vie, on prend l'habitude de dire, bon, ben, je manque ici, je n'ai pas besoin d'être impliqué. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Ça devient une habitude. Et on ne réalise pas seulement que c'est qu'est-ce qu'on reçoit nous-mêmes, mais qu'est-ce qu'on offre à les autres personnes aussi de l'Assemblée. Parce qu'on fait partie de l'Église et c'est important. La présence est importante, l'encouragement vers un autre. Les personnes qui m'ont dit à travers des années, bon, ben, pas ici, mais à d'autres places que j'étais, ben j'ai entendu tous les messages, j'ai déjà entendu ça, donc je vais aller quelque part d'autre, peut-être il va y avoir quelque chose encore plus intéressant qui va m'encourager, mais j'ai été dans les églises, depuis, ça fait proche de 25 ans que j'ai reçu le Seigneur, donc j'ai été dans les réunions, des fois 4 à 5 fois par semaine, parce qu'on avait beaucoup d'implications, beaucoup d'enseignements, et il y a des choses que j'ai écoutées, entendues plusieurs fois, mes amis, mais ça m'a simplement aidé à renforcer ma foi. Mais ce n'était pas à propos de moi. Oui, je recevais, mais la façon que je recevais, c'est que je me donnais à l'œuvre de Dieu, à servir les autres autour, servir à travers de l'Église. Donc, faites très attention d'aller à un endroit ou quoi que ce soit pour qu'est-ce que tu recevras. Bien sûr, il faut être dans une Église qui enseigne la parole de Dieu, qui croit les mêmes doctrines bibliques auxquelles qu'on est, mais allez dans une église pour servir et vous impliquer. Pas juste dire « Ah ouais, pasteur, ah ouais, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Hein? » Allez pour donner, pour vous offrir. Bon, ça va bien. On continue, presque fini. Si vous avez été baptisé, inscrivez la date au début de cette leçon. Inscrivez cette date. Essayez bien de clarifier mon salut, quand j'ai accepté le Seigneur, cru en Jésus-Christ. Tu sais, être né de nouveau, c'est un moment dans notre vie, c'est pas une évolution. Je ne sais pas, pasteur, quand j'ai été né de nouveau, établissez un temps dans votre vie que c'était vraiment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des doutes, le salut, c'est pas quelque chose qui évolue, hein? Oui, on grandit dans la croissance spirituelle, mais le salut, c'est un moment de notre vie qu'on réalise qu'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on est sans espoir, et Jésus-Christ est
le seul moyen. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu, et c'est en lui que je dois croire. Et en finissant, si vous n'avez pas été baptisé, livre des Actes 8, 36, on voit ici qu'ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Donc ici, l'eunuque était là, il y avait le prêcheur, et il demande, « Pourquoi je ne peux pas me baptiser? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Si l'Éthiopien demande ça à Philippe. Donc, dans l'espace à remplir, c'est écrivez la question que l'Éthiopien a posée à Philippe. La question, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et dans votre propre mot et dans votre situation présente, répondez à cette question. Ma réponse, parce que j'ai été baptisé, je vais vous dire que rien m'empêche d'être baptisé parce que je crois au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est ça qu'il a répondu si vous lisez dans le livre des Actes 8, 37. Il dit, je crois au nom du Fils de Dieu. Et Philippe dit, OK, on va descendre du chariot, puis je vais te baptiser. Donc, la condition pour le baptême, on voit clairement encore une autre fois, que c'est le salut. Je veux être baptisé. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras baptisé. Dans le livre des Actes 8, 36, je ne l'ai pas écrit ici sur le papier, par erreur, mais juste à le regarder vous-même, vous allez voir la réponse de Philippe, le prêcheur. Donc, pourquoi ne pas vous décider à obéir au Seigneur? Donc, je vous encourage, soit le salut, qui n'était pas clair, maintenant c'est clair pour vous. C'est le temps de prendre la décision, recevoir Jésus-Christ, et si vous n'êtes pas baptisé, de considérer le baptême. Et bien sûr, maintenant, vous savez c'est quoi. Gloire à Dieu, on va terminer avec prière. Notre Père, on te remercie pour cette étude, vraiment de clarifier le sujet du baptême. Père, aide-nous, comme étudiants de la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, connaître ces sujets et les instruire et les enseigner à les autres qui n'ont pas eu cette opportunité. Utilise nos vies pour ta gloire. Et la grande commission nous a été donnée de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ et de voir les personnes suivre l'Éternel dans les eaux du baptême et persévérer dans la foi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.